Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo que je vous ai postée la semaine passée, si mes souvenirs sont bons, concernant la construction de ces petites boîtes. Alors on va pas refaire une boîte, puisque j'ai mes 3 boîtes et ça me suffit amplement, parce qu'il y en a 2 qui vont être offertes et je vais en garder une. Comme à chaque fois que je fais un projet, je garde toujours un exemplaire que je voulais faire aujourd'hui, puisque j'ai eu quelques commentaires auxquels malheureusement je ne peux à nouveau plus répondre. Je suis désolée. J'espère que ça va revenir, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. C'est un vrai sketch, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Je voulais répondre donc aux commentaires par rapport aux dimensions du carnet que j'avais mis dans celle-ci. Alors, c'est le carnet que j'avais eu l'idée de faire au départ, donc qui est comme ceci. Pour faire ce carnet, en fait, il n'y a rien de réellement compliqué. J'ai utilisé un bloc Rhodia, vous savez, ces blocs qu'on ouvre comme ça. Alors moi, j'ai utilisé un noir, mais j'en ai un autre là en orange et je me suis rendu compte qu'en fait en orange, ça aurait pas fait top, puisque j'ai volontairement laissé un petit contour noir pour que ça ressorte un petit peu. Et là, en fait, j'avais juste habillé avec du papier DSP, donc de la collection que j'ai utilisée la fois précédente. J'ai juste mis un petit nœud et j'ai habillé en fait le dos avec du tamponnage. Et je voulais sortir un petit peu de l'ordinaire. Et l'idée du carnet que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, il m'a été donné par Séverine. Séverine est une scrapeuse, évidemment. Alors, elle n'a pas une chaîne YouTube, je ne crois pas qu'elle ait un Facebook. Et en fait, Séverine, je l'ai tout simplement rencontrée à la réunion d'équipe qui a eu lieu, donc il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Je me rappelle plus de la date, je suis désolée. J'ai ma mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Non, j'arrête mes bêtises. Elle nous a offert à toutes un carnet qu'elle a fait entièrement de A à Z et j'ai trouvé l'idée juste géniale. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je fasse son projet en tuto et que je la cite, parce que l'idée voilà vient d'elle et je trouve que c'est génial. Moi je vais juste l'adapter en fait à ce qui peut rentrer dans ma petite boîte. Je vais fermer celle-ci puisque on va pas du tout faire ce projet là au niveau du carnet. J'en ai réalisé un, c'est celui qui va avec ma boîte pétale rose. Donc voilà le petit carnet, comment il se présente. Donc vous allez voir, en soi la construction est entre guillemets très simple. J'espère que vous le verrez bien. Et donc voilà au dos. Pour l'ouvrir, on fait tout simplement glisser le ruban. Et à l'intérieur, c'est uniquement des feuilles blanches. Et j'ai juste rajouté quelques tamponnages voilà, sur toutes mes pages. Et à la fin, j'ai laissé en couleur pétale rose. Voilà, j'ai juste mis on va dire la première page de garde embossée en argent. On va faire évidemment la même chose, mais pour le coloris cerise carmin. Je voulais quand même vous montrer le projet que nous a offert Séverine. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même taille, mais c'est exactement sur le même principe. Donc il se présente comme ça. Je trouve que c'est juste superbe. Donc feuille blanche à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc c'était avec le papier de la série Design qui s'appelle, je crois, comment il s'appelle, Nénuphar Impressionniste, il me semble. Je crois que c'est ça. Je reste évidemment sur la même collection qui s'appelle Printemps Parisien, si mes souvenirs sont bons. Bon, si c'est pas ça, je vous le remettrai quelque part. De toute façon, vous aurez toutes les infos sur le blog. Et on va faire donc ce petit carnet, mais cette fois pour la boîte cerise carmin. Très importante, j'ai complètement oublié de vous préciser, donc si jamais, je me rappelle plus la personne qui m'a posé la question pour savoir quel type de carnet j'avais utilisé, donc moi j'ai utilisé un Rhodia, mais alors ça existe dans d'autres marques, et c'est le numéro 12 qui mesure 8,5 cm par 12 cm. Voilà, si ça peut t'aider. Alors je dis tu, mais après tout j'aurais peut-être dû dire vous. Pour réaliser le projet qu'on va faire en cerise carmin, on va avoir donc besoin de papier de la série Design, donc de la même collection. Donc Printemps Parisien. Cette fois j'ai choisi, comme je l'ai fait en fait pour ma boîte, je vais réutiliser en fait les mêmes bases de papier. Donc le papier de la série Design avec les petits motifs écriture, donc qui mesure, je vais vous donner les mesures, qui mesure 4,5 en inch par 3. Alors, je vous mettrai les conversions en centimètres par rapport à la taille du projet que je vous avais noté aussi en centimètres. Il nous faut ensuite 2 morceaux de papier, donc couleur cerise carmin, qui vont mesurer 6 inch par 4,5 et on va les plier en 2 à 3 inch. Donc il nous faut 2 morceaux comme ça que j'ai déjà préparé et plié. Et pour l'intérieur de nos pages, il va falloir réaliser toujours dans les mêmes dimensions, c'est-à-dire que ça mesure 6, je vais l'ouvrir, ça mesure 6 de long avec un pli au milieu à 3 sur 4,5 de haut et il va nous en falloir 12.
Il nous faut une chute de papier qui va mesurer pour l'instant 4,5 au niveau de la hauteur. On ne va pas toucher à cette partie-là pour l'instant. On va le faire au fur et à mesure. Vous verrez quand vous avez des... Enfin, vous verrez quand je vais construire la reliure. Mais voilà, ce papier-là va nous servir à ça. Donc vous pouvez d'ores et déjà le préparer et le couper à 4,5 de haut. Et pour faire l'étiquette et le petit mot, il nous faut du papier cerise carmin. J'ai choisi du papier métallisé argent parce que je trouve que c'est ce qui allait le mieux avec la collection. Et du papier évidemment blanc, donc le murmure blanc. On va commencer par tamponner tout ce qu'on va avoir besoin de tamponner. Donc il va falloir embosser sur un et tamponner sur le second. Moi j'ai choisi la grande fleur de cerisier et la petite qui est ici. Et on va tamponner également la petite fleur de cerisier qui est là sur toutes les pages blanches, mais uniquement à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous les avez pliées en deux, par exemple pour celle-ci, là je vais mettre ma fleur de cerisier ici, ma petite fleur là, et pour le second, je vais uniquement tamponner et pas embosser. Après, vous pouvez très bien embosser les deux. Moi, je voulais différencier entre l'avant et l'arrière du carnet. Et pour tous les autres petits livrets qu'on va avoir besoin pour faire l'intérieur, on va juste mettre une petite fleur sur le bas droit de notre livret. Une chose importante avant d'embosser, n'oubliez pas passer votre coussinet d'embossage. C'est quand même bien parce que ça vous évite que de la poudre vienne se déposer, on va dire, en dehors du motif. Et finalement, vous allez avoir des petites taches de poudre un petit peu partout. Donc ça, c'est très important. Voilà ce que ça donne une fois embossé. Moi j'aime bien ce côté luisant et vous voyez j'ai pas de traces de poudre en dehors de mes motifs. Ensuite je vais venir ancrer les bords de mes papiers DSP pour que on ne voit pas la tranche blanche. On va ensuite venir coller chaque petit livret les uns sur les autres. Donc je commence par mon livret, on va dire le fond de mon livret. Donc je fais bien attention au sens que je le mets. Et je viens aider un petit peu le papier à bien se plier avec mon plioir. Je prends un papier blanc, je fais la même chose. Et donc comme je vous disais, hein, on vérifie bien qu'on est toujours dans le même sens. Et je vais venir coller en fait ce papier blanc sur l'autre, sur le papier cerise carmin. J'utilise de la colle tout simplement pour bien positionner mes papiers l'un par rapport à l'autre, pour éviter qu'il n'y ait un décalage. Donc je les positionne, je mets de mon plan de travail. Et voilà, je vérifie bien qu'ils soient bien l'un sur l'autre, sans qu'il y ait des débordements. Et je viens plier avec mon plioir pour continuer à faire prendre la colle en fait entre les deux papiers. Et je vais faire ça tout le long pour coller mes 12 papiers. Et je finirai par la couverture.
Une fois qu'on a assemblé toutes nos pages, on va pouvoir coller les papiers DSP. Alors, la base du carnet est terminée. On va quand même laisser sécher tranquillement toutes les pages entre elles, de façon à ce qu'elles se maintiennent bien. Alors, vous pouvez coller avec du double face. Par contre, ça vous laisse une marge d'erreur proche de 0 si jamais vous vous gourrez. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère la colle. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de souplesse pour manier le papier au cas où je me serais mal positionnée. Donc là, cette partie-là est finie. On va passer à la tranche. Pour la tranche, on a donc notre papier qui mesure 4,5 de haut, donc qui correspond à la hauteur de notre petit livret. On va faire un premier pli à 1/2 inch. Ensuite, on va marquer les plis tous les 1/8 de inch. Donc, pour nous permettre, en fait, je vais reprendre mon petit carnet de tout à l'heure que j'ai mis. C'est que j'ai mis là. Il est là. Pour avoir, on va dire, une pré-pliure au niveau de notre tranche, de façon à ce que quand on ouvre le mini, on ne vienne pas casser le papier. Et on va marquer nos plis, pas jusqu'à 1/4, mais jusqu'à 1/8. Vous voyez, mon dernier pli est à 1/8. Je vais retourner mon papier, parce que d'un coup, j'ai plus de place à droite. Donc, je suis à 1/8. Alors, je sais que vous n'aimez pas les inches, mais je vous assure que c'est plus simple. Je vais peut-être essayer de vous expliquer ce que c'est que les inches. J'ai déjà vu des vidéos à ce sujet, mais je le ferai peut-être. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement couper notre papier 1/2 inch plus loin que notre 1/8. Donc, je vous expliquerai, mais je vous le mettrai aussi à 1 cm, vous inquiétez pas. Parce que je sais que vous êtes allergique à ça. Donc là, je suis à 1/8, 1/2 plus loin, ça va faire 1/5/8 et je coupe. Alors, quand j'ai des petits plis à marquer comme ça, je le fais toujours avec une bande de papier un petit peu plus large, de façon à pouvoir avoir plus de maniabilité et plus de surface dans mon papier. Donc voilà ce qu'on obtient. Et tout ça sera sur le blog, évidemment, comme d'habitude. On va marquer les plis qu'on vient de faire. Et voilà ce qu'on obtient en fait, une petite tranche avec les plis qui vont pas venir se casser, enfin sur lesquels le papier va pas se casser quand on va manipuler ce petit carnet. Maintenant, on va tout simplement coller la tranche à ras le premier pli sur notre devant et pareil sur notre dos. Pour que ce soit plus simple, là, je vais utiliser du double face. Donc, je positionne mon double face à ras la tranche au niveau de mon pli. Au niveau du premier pli. Et comme je n'ai pas assez de largeur de double face pour pouvoir bien encoller la largeur en fait jusqu'à mon pli, je vais venir décoller ma première bande et coller par-dessus un autre morceau de double face. Et cette fois, à ras le bord de mon papier. Alors évidemment, si vous avez du double face qui est assez large, vous ne faites pas comme moi, hein. Moi c'est parce qu'il n'est pas assez large. Je viens enlever mon autre pellicule de double face. Et je viens le positionner au niveau du pli. Et j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. À cette étape-là, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez très bien venir mettre un petit peu de colle au niveau de votre double face. Ça va permettre en fait à votre double face de glisser un petit peu
quand vous allez la poser comme ça vous aidera peut-être à bien le positionner et à éviter que si jamais vous vous trompez, vous déchiriez tout. Donc là, je me positionne sur ma pliure et je rabats. Je viens bien appuyer. Donc ça, c'est une astuce. Le coup de la colle sur le double face, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà. Mais moi, je l'utilise pas mal quand j'ai un doute pour coller. Comme ça m'évite d'avoir un mauvais collage déchiré si jamais je me rate, parce que je suis pas trop double face. Donc voilà, notre tranche est faite. Ce qui fait que notre petit livret s'ouvre sans qu'on vienne abîmer la tranche. Et on a une petite tranche légèrement arrondie. On va passer à l'habillage. Et pour pouvoir l'habiller et le décorer très rapidement, donc pour faire ces petites étiquettes avec ce ruban, vous allez voir, c'est super simple. Pour l'étiquette de mon sentiment, j'ai beaucoup hésité à réutiliser le mot mon ami que j'avais utilisé au niveau de l'étiquette de mon projet. Puis je me suis dit que ça faisait peut-être un petit peu trop redondant. Lui qui est en... Oups là. Bah non, je suis con, il est dans le bon sens, mais... c'est normal, c'est pas grave, c'est parce que je suis pas habituée à des fermetures comme ça. J'ai utilisé le petit sentiment je pense à toi, qui fait partie du set de tampons petite coccinelle que vous pouvez avoir en cadeau célébration. Alors c'est un set qui est offert quand vous dépassez les 375 € de commande, ce qui est quand même assez énorme. Et ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes plusieurs, c'est de passer une commande groupée. Et puis à la rigueur après vous le partagez, mais c'est un super set qui est juste génial. Et d'ailleurs depuis le 3, non le 4, le 3 ou le 4, je ne me rappelle plus, j'ai pas bien appris ma leçon. Depuis le 3 ou 4 février, vous avez des dies qui sont assortis à ce lot, qui sont juste superbes, que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser, mais ils sont juste magnifiques et on peut découper la fleur, les coccinelles, enfin c'est trop mignon, c'est adorable. Vous avez un petit peu d'herbe, enfin alors ce set là plus les dies qui sont donc vendus au catalogue cette fois, ils sont juste magnifiques. Mais ce set de tampons, vous pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez que le gagner si vous faites vous une commande seule ou une commande groupée de plus de 375 €. Si vous avez d'ailleurs besoin d'infos à ce sujet-là, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai volontiers. Cette fois, j'avais envie d'utiliser ce set-là qui s'appelle Jardin de Grâce, que je viens de recevoir aussi, que j'ai pas encore eu le temps de tout bien regarder et tout bien faire, mais je le trouve super beau. Il y a des dies assortis qui sont magnifiques et j'avais envie de ce mot de tout mon cœur. Je trouve qu'il va très bien. Pour ça, alors je suis désolée, ça avait coupé tout à l'heure, j'ai utilisé 2 poinçons. Le premier, c'est ce poinçon on va dire dentelé, sur lequel j'ai découpé donc mon sentiment de tout mon cœur, qui fait partie de la pyramide de cercle qui est toujours en vente au catalogue. Et dedans vous en avez, que je vous dise pas de bêtises, 16. Voilà, vous avez donc 16 avec un contour lisse et 16 avec un contour dentelé. Ils sont juste, enfin non pas 16 de chaque, je dis une bêtise. 2, 4, 6, 8 avec on va dire une découpe normale, juste pour faire un cercle. Et donc hop, je mets le 4e par ici, donc c'est le plus petit que j'ai utilisé. 8, donc dentelé avec cette finition un petit peu festonnée dentelée, voilà, qui est super sympa. Et dans mon papier argenté, je suis venue en fait découper avec un die cercle toujours, donc qui est un tout petit peu plus grand, vous voyez, que mon étiquette pour que les bords ressortent. Donc il fait partie du set de die qui s'appelle Forme à coudre. Dedans vous en avez 12, donc vous avez les ronds, les ovales et les carrés. Donc ça fait un superbe fini. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, ça fait des tout petits points de piqûre autour. Et comme ma découpe de tout mon cœur est légèrement festonnée, on a la partie festonnée et les petits pointillés autour qui sont superbes. Pour faire mon attache comme ceci avec les petites encoches, j'ai utilisé une perfo qui est arrivée au catalogue printemps-été qui s'appelle Étiquette sophistiquée, je crois. Je crois que c'est ça. J'allais vous dire, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Donc c'est donc une perfo qui est un petit peu, je vais dire, multifonction, dans laquelle vous avez évidemment cette grande étiquette, mais vous avez aussi le petit point qui est là et on va dire le poinçon pour pouvoir avoir un passage pour un ruban. Donc on peut soit l'utiliser dans le sens que moi je l'ai utilisé, soit on peut le mettre évidemment dans l'autre sens. Moi j'avais envie d'une étiquette dans ce sens là, donc c'est ce que j'ai fait. Et quelque chose que vous pouvez faire si vous achetez ce style de perfo où vous avez des petits rajouts, c'est de préparer des gabarits. C'est ce que j'ai fait moi, c'est à dire je me suis découpé une étiquette dans du papier blanc tout simple.
Elle mesure 2,8 cm. Donc j'ai fait la moitié à 1,4 cm. J'ai tracé un petit trait pour avoir mon repère au moment de la passer dans ma perfo. J'ai ouvert ma perfo comme ça. J'ai passé mon étiquette de façon à avoir le petit trait que j'avais. Pardon, vous allez pas, enfin, de toute façon, vous allez peut-être pas voir. Au niveau de mon encoche, c'est que je vais tout simplement venir perforer là où j'ai fait mes repères. Je vais le faire avec vous pour celle-ci. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir prendre une chute de papier cerise carmin. Je vais découper tout simplement mon étiquette dedans. Donc je me positionne sur mon étiquette. Et plutôt que de remesurer, etc., je vais garder ce gabarit, qui, vous voyez, j'ai même tamponné derrière, qui va me servir en faire de repère pour pouvoir perforer ensuite mon étiquette. Donc je positionne mon gabarit sur ma première étiquette. Je viens marquer, comme si c'était un pochoir, à l'endroit où il va falloir que je perfore. Je fais donc pareil des deux côtés. Alors évidemment sur un papier foncé, vous allez peut-être pas bien voir, mais vous voyez. Et en fait après, j'ai pas de questions à me poser. Je viens tout simplement positionner mon repère là où j'ai fait mon marquage. Et voilà, mon étiquette est prête. C'est comme ça que je procède quand j'ai des perfos un petit peu, on va dire particulières, où j'ai des choses à rajouter. Ben, je fais tout simplement comme ça. Et mon petit papier blanc, je vais le garder, il va me servir de gabarit pour les prochaines découpes que je vais avoir besoin de faire. Je vais faire évidemment le même en mettant les petites encoches en haut et en bas et en faisant pareil avec le petit point. Je vais prendre mon ruban. Et je vais venir le passer comme ceci et venir le coller par ici. Donc je me fais un petit repère, donc hop là, donc il va me falloir de quoi le coller ici, donc je vais utiliser du double face. Ensuite je vais venir faire le tour à mon ruban. Donc je le positionne comme ceci. Je vais tenir compte évidemment de mon rabat, donc je vais couper, mieux couper un tout petit peu plus grand, ça peut éviter d'être trop court par la suite. C'est que je vais venir retourner mon étiquette, donc avec la partie qu'on ne veut pas voir en temps normal, mais là je veux la voir parce que ce sera plus simple de positionner le ruban et d'avoir la bonne dimension tout de suite. Je viens le passer dans le petit passant qu'on a créé. Je vais venir au départ le tendre et puis je vais passer un doigt. Je vais laisser glisser mon ruban de façon à avoir un doigt. Et c'est ici que je vais coller mon ruban. Donc je vais me faire un petit repère au crayon sur mon ruban. Je vais faire comme ceci, de façon à pouvoir délimiter l'endroit où je vais mettre mon double face. Vous voyez, dès que je lâche, tout se sauve. Mon double face va venir sur la petite partie qui est là entre mes deux encoches. Et je n'ai plus qu'à retourner le tout. Et je vais pouvoir le passer dans mon petit carnet, que je prenne le bon. Il ne me reste plus qu'à coller mon étiquette avec mon petit sentiment sur mon étiquette. Donc je vais prendre des dimensionnels, hein. Un seul va même suffire.
je me positionne au centre. Et je vais venir ajouter des petits bijoux. Alors là, j'en ai mis 4. Je pense que je vais en mettre 2 et un seul sur la petite étiquette. Voilà, finalement, celui-là, on aura 3. Et voilà, notre petit carnet, il est fait. Donc, vous voyez, c'est des carnets qui sont super simples à faire, super rapides. Alors, pourquoi j'ai mis 12 feuilles dedans? Tout simplement pour avoir les 12 mois de l'année. Voilà, comme ça, vous avez, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez donc votre première page. Et vous avez, par exemple, pourquoi pas noter les anniversaires de vos copines ou des moments qui vous ont plu durant le mois de janvier, qui peuvent servir de carnet pour noter des idées, tout ce que vous voulez dans ce carnet. Mais j'ai décidé d'en faire 24 à l'intérieur de façon à pouvoir écrire, peut-être, pourquoi pas, sur 24 mois différents. Et voilà, notre petit carnet est fini. J'espère que ces 2 versions un petit peu différentes l'une de l'autre, mais quand même assez féminines, vous auront plu. Et voilà, je voulais vous montrer ce qu'on peut partager ensemble quand on est en équipe. C'est pour ça que si vous voulez rejoindre Stampin' Up, eh ben, je vous attends avec grand plaisir. Vous allez voir, on passe des super moments, on s'éclate quand on fait ces réunions d'équipe. C'est juste un moment génialissime. Voilà pour ça, je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!